Bonjour Caroline, merci pour ce nouvel atelier. Je pense que tu vas m'en mettre encore plein les yeux. À toi l'honneur. Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas trop de difficultés, sinon vous pouvez regarder les sous-titres, je vais les mettre parce que, encore une fois, j'ai perdu ma voix. Mais bon, c'est pas grave, je vais survivre. Donc, on a commencé par le calendrier pour voir les calendars, pour pouvoir organiser nos journées. Après ça, on a vu le calendrier non, la deuxième formation, ça a été le calendrier de poste de 30 jours. Et après ça, on a vu Canva. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, si vous n'avez pas un compte pro dans vos Instagram et votre Facebook, vous ne pouvez pas programmer vos posts. Vous devez les faire au fur et à mesure que vous envoyez. Donc, une chose qui est super importante est de le programmer dans votre calendar ou bien Outlook ou bien Gmail pour savoir quand vous devez publier parce qu'il y a des moments de la journée où les personnes qui nous suivent sont plus actives. Donc, ça, c'est une des choses à tenir compte. Deuxièmement, quand on a vu le calendrier, je vais partager mon écran. Je vais partager. Oh, ça, c'est pas celui-là. Attendez. Pardon, j'ai 100 000 écrans ouverts. Donc, je n'étais pas trop sûre lequel c'était. Avec la transcription, je ne peux pas cliquer. Ah, voilà. Donc, on avait vu le calendrier des social media, que vous vous rappelez que je l'avais téléchargé, je l'avais mis dans mon drive, où ce que le texte était relativement court. Si on se rappelle bien, le texte, je vais le sortir, d'accord? Si je m'en vais dans IA, c'est là que je l'avais mis. Ça, c'est les prospects, réseaux sociaux. Si vous vous rappelez bien, le poste était quand même assez court, pour le dire d'une façon. D'accord? Donc, une des choses que nous allons voir, pas aujourd'hui, mais le prochain jour, c'est de pouvoir le faire plus grand. Mais ici, on a aussi la création d'images. Donc, c'est un prompt pour créer des images. Mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir l'outil Flair. Si vous vous rappelez, le dernier jour, quand j'ai enseigné Canva, d'accord? Une des choses qu'on ne pouvait pas faire si vous n'avez pas la version pro était d'enlever le fond. Avec Flair, on peut le faire. Donc, imaginez, moi, je vais créer un nouveau projet, Get Started. Voyez-vous, si on fait un petit peu le tour de Flair, vous allez voir qu'il vous donne des options. Si vous allez faire quelque chose sur la beauté, sur les package goods, sur la nourriture, sur des meubles, sur la décoration, ils vont vous donner des options différentes. D'accord? Moi, j'ai choisi de faire un projet sans rien. Donc, la première chose qu'il va me donner, c'est une option. Moi, je veux pas ça et je veux pas ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser mon produit. La photo même que j'ai prise l'autre jour avec mon téléphone, ben, je vais la chercher. Elle est ici. Voilà. Et la première chose qu'il va me dire, c'est click remove to remove the background. Tenez compte que la plupart des outils de IA sont en anglais et doivent rester en anglais. Si vous cliquez sur la traduction, non seulement vous comprendrez rien, mais c'est parce que les boutons arrêtent de fonctionner. Ça, c'est pas seulement dans Flair, c'est dans beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Donc, remove. Et là, il va nous donner une description de l'image. Donc, a can of fit line activized Oxy sits on a desk. OK. Donc, Caroline, voilà. là le site est en anglais. Il est accessible en français ou pas? Non. D'accord. D'accord. La plupart des sites d'intelligence artificielle ne le sont pas.
C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ici, j'ai la photo. Et moi, je dis, je clique sur Props et je dis que je veux qu'il soit euh, sur une base. Voilà, sur une base ici. Que je vais mettre en arrière. Vous voyez comme il n'est pas placé, mais c'est pas grave. Parce que moi, je peux essayer de le placer un petit peu. Ou je peux le laisser comme ça parce qu'il va se placer tout de suite après. Et ensuite, je peux lui mettre, ben, je sais pas, moi, j'aime beaucoup les feuilles comme ça. Dire, j'aime une petite feuille comme ça. Je la laisse en avant. Donc, imaginez que je veux pas vraiment faire plus. C'est vraiment juste ça que je veux pour lui donner une idée de ce que je veux vraiment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller dans Generate. Et vous voyez dans Generate, on a prompt. Okay? A can of Fiddline Activize Oxyplus sits on a desk, slice of tree trunk, next to the leaf and stem, in front of a natural beige background. Est-ce que je veux ce fond-là? Peut-être pas. Donc, je peux cliquer sur Replace et mettre une photo ou je peux aller dans, je peux revenir ici et choisir un background. Mais non, je vais le laisser comme ça. Tiens, je vais l'enlever directement. Donc, une image de référence, je peux prendre, je trouve une image, euh, une personne qui travaille fort, par exemple. D'accord? Dire que tu as besoin d'énergie parce que tu travailles fort. Donc, ici, on a les templates, que c'est les fonds qui sont disponibles. Moi, j'ai décidé d'en choisir un. On pourrait choisir n'importe quel qui est ici. Ça ne veut pas dire que c'est le fond qu'on va avoir. C'est vraiment juste pour donner une idée de qu'est-ce qu'on recherche. Si à la place de moi mettre une personne qui travaille fort, j'aurais voulu mettre quelque chose qui a rapport avec la nourriture ou un fond avec des fleurs, d'accord? J'aurais pu choisir n'importe quel des templates que nous avons ici. Les templates, c'est des modèles, d'accord? Mais moi, je vais aller dans le prompt builder. Pourquoi je veux le prompt builder? Parce que je veux le personnaliser comme je veux. Donc, vous allez voir qu'on a la description du produit. On a placement on, surrounding next to, background, et après ça, les couleurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une capture d'écran. Parce que rappelez-vous, je suis super paresseuse. Je copie. Évidemment, je m'en viens sur ChatGPT. Je lui dis, je vais faire une image sur Flair et j'ai besoin de ton aide pour faire le prompt. Je veux une, en français, comment on appelle ça? Une canette, une canne, une boîte, Oui, une canette, une boîte. une boîte, une boîte de Fitline sur une table, Ah, tu peux mettre un pot dans ce cas-là. un pot. Bonne idée. Sur un bureau en bois. C'est pour ça que je lui ai mis du bois, pour avoir une idée. Sur un bureau en bois, euh, en représentant euh,
ces facteurs énergétiques. Facteurs énergétiques. Je joins une photo des espaces à remplir. Donc, je lui mets la photo de où ce que je dois remplir les prompts et je lui dis, aide-moi à les remplir. Voyez-vous comme directement, il va me les mettre en anglais, d'accord? Parce qu'il sait déjà, je lui ai spécifié que j'étais pour travailler avec Flair et Flair est seulement en anglais. Donc, directement, il m'a dit, Product, a jar, fit line, Activize Plus. Je vais changer jar pour can parce que c'est plus correct en anglais. Euh, jar, ça serait plus quelque chose comme ça. D'accord. Mais bon, ça, c'est des cours d'anglais rendus là. Placement on a polished wooden desk. Voilà. Surrounding next to a laptop, notebook, and pen symbolize productivity. En fait, il m'a mis exactement ce que je lui ai décrit. Hein? Oups, je me suis trompée. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Faut que je le remette. Bon, attends. Je l'ai effacé sans vouloir. Background in front of a bright, clean office window with natural light shining through. Si vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, vous pouvez toujours lui dire de vous dire en français et après ça qu'il traduise en anglais. Number of result on, color on est déjà activé. Donc, êtes-vous curieux de voir ce qu'on va recevoir? Oui, la beauté quotidienne. Aline, dis-moi. Oh bah oui, non mais c'est pour... Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu une visite impromptue. Tu dis quoi? Non, j'ai pas compris. Non, non, mais moi j'ai rien dit, hein, j'ai rien fait. Ah, d'accord, d'accord. Je revenais. Ah, d'accord. Donc, ici, unpolished test, il fait juste répéter ce que je lui ai mis plus en bas. Donc, je clique sur Generate. Si on est chanceux, on va avoir une super belle image. Si on n'est pas chanceux, il faut recommencer. Je vois 93, il commence à bugger, mais bon. Si je vois qu'il bug, j'arrête de partager un moment. Non, on est rendu à 94, c'est bon signe. Je vais faire comme je faisais quand je travaillais à la préécole avec les petits enfants de 4 ans. Quand mon smartboard était, ah voilà, était Génial. trop lent, je leur disais de souffler. Et voilà, c'est pas parfait. Moi, je trouve que le Activise n'est pas exactement sur le bureau, mais déjà en partant, ça donne déjà une très, 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 très bonne idée de ce qu'on peut faire. T'as pas besoin de faire le ménage de ton bureau avant de faire la photo. Exactement, exactement. Et là, imaginez que j'ai le goût de le downloader. Save the result.
D'accord, je vais le downloader. Je sais pas ce qui est en train de se downloader. Il est pas dans mes downloads. Bon, c'est pas tellement grave. Si je vois que je le download pas, je fais directement une capture d'écran. Et voilà, je vais sauvegarder ma capture d'écran et je vais l'appeler Flare. D'accord. Je vous montrerai pas cet outil-là, mais sur Crea.ai, quand vous avez des images qui sont pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez aller, attends un petit peu, mais là, Legacy, oh, pattern, OK, Upscale Enhancer. Donc, vous cliquez sur Upscale Enhancer, vous prenez la photo que je viens de télécharger, que je l'ai mis dans Images. Elle est ici. Ah, ben voilà, elle s'est téléchargée ici. Dès que je vais faire x4, je lui dis que Enhance. Ça, c'est surtout pour quand vous prenez des photos qui sont pas exactement claires. D'accord? J'ai mis x4, pas x8, parce que x8, ça devient la version payante de Créa. Créa, on va peut-être le voir dans 3-4 semaines. C'est un autre. Voilà. Voyez-vous comme, vu que ma photo est pas parfaite, on voit comme un reflet sur la canne de peau de Activize. Si je glisse comme ça, voyez-vous, comme elle est beaucoup, beaucoup mieux. Eh, mais c'est dément. Judith, Regardez. oui. La Ouais. seule chose, c'est que l'intelligence artificielle ne sait pas écrire en image. Il va falloir retoucher ce qui est écrit ou l'effacer directement. Donc Hmm, voilà, j'ai une image en haute qualité où ce que je peux directement dire peut-être à la place de la mettre x4, j'aurais pu la mettre juste x2. Donc, j'aurais pas risqué d'avoir des changements dans mes mots. hmm. Mais voilà, d'une image qui est sortie d'un prompt avec des idées banales à une image presque parfaite en haute qualité. Et voilà. Oui. Oui, oui, Avez-vous oui, des oui. questions? Non, c'est quand la prochaine astuce? Vendredi prochain, mais là, ça va être à 8 heures le matin. On va faire un changement d'horaire pour les vendredis à 8 heures le matin. Du moins les Oui. 2 prochains vendredis, voir comment ça va. Hmm. Ben, je me suis inscrite à tous les rendez-vous. Avez-vous des questions sur ce qu'a fait Caroline? Non, je suis bluffée. Elle, voilà, deux outils que je ne connaissais pas. Alors, Il y en a tellement. je vais arrêter l'enregistrement. Merci pour cette intervention, Caroline. Impatient de trouver le nouveau tour de magie vendredi prochain et passez une bonne semaine d'ici là. Portez-vous bien.